diminuer le métabolisme hépatique. On l'a vu tout à l'heure, le métabolisme hépatique, c'est la biotransformation et les réactions de phase 2. Ça va altérer la perfusion rénale, la filtration glomérulaire, la sécrétion tubulaire et donc l'excrétion rénale. Ce sont les paramètres que l'on a vus tout à l'heure. L'hypothermie, ça augmente la solubilité sanguine des agents halogénés et donc vous allez augmenter le stockage tissulaire. Et puis l'hypothermie va modifier également la part pharmacodynamique en modifiant l'affinité d'un certain nombre de récepteurs. Alors soit c'est plutôt en down regulation, c'est-à-dire c'est une diminution de l'affinité, par exemple pour les opioïdes, ou plutôt une augmentation de l'affinité pour d'autres drogues. L'hypothermie, ça va modifier la forme ionisée et la fixation protéique. On a vu que ça c'était très important. Ça réduit la clairance et donc ça allonge la demi-vie d'élimination. Et donc, ça va également diminuer les besoins anesthésiques en diminuant le métabolisme cérébral, on l'a vu. Et puis l'hypothermie, ça va jouer sur un certain nombre de voies métaboliques. On a parlé tout à l'heure de la voie d'Hoffmann pour un certain nombre de curares ou des estérases qui vont être également dépendantes de la température. Le tout aboutissant plutôt à une augmentation de la concentration plasmatique, à la séquestration tissulaire, donc des médicaments. Et puis surtout, j'en ai parlé tout à l'heure, à une réascension des concentrations au réchauffement par un espèce de phénomène de wash-out. Les organes étaient plutôt hypoperfusés, plutôt hypoactifs. Et donc là, quand on remet de la perfusion, lorsqu'on réouvre un petit peu donc la perfusion de ces organes, on va avoir un relargage en fait de ces médicaments par un effet wash-out. Et c'est ce qui est observé ici, donc sur cette slide, où vous avez ici les concentrations de sulfentanyl, peu importe les types, donc les 4 groupes, mais vous voyez qu'ici on était avant une CEC, on retrouve cette réduction de la concentration, et puis lorsqu'on réchauffe, donc on a ce wash-out qui se fait, et des concentrations qui réaugmentent. Donc ça va demander une petite adaptation, probablement, des besoins en morphinique ou hypnotique. Une nouvelle fois, donc pour ce qui est de l'intracurium et du cis-intracurium, l'élimination par la voie d'Hoffmann, donc c'est une voie donc, qui va être dépendante, enfin qui va être très sensible à la température, et vous voyez qu'il y a une baisse de la clairance de ces médicaments lorsqu'on est en hypothermie, et donc c'est vraiment important d'aller rechercher la polarisation résiduelle en fin d'intervention ou avant l'extubation en réanimation, parce qu'on sait que les patients qui ont des curarisations résiduelles sont des patients, alors déjà il y a de l'inconfort, mais même si c'est infraclinique, on sait que c'est associé à de la morbidité respiratoire. Alors sous CEC, au-delà de l'hypothermie, on va altérer la perfusion et donc on va réduire la distribution vers les organes hautement perfusés. La CEC est à l'origine donc d'un syndrome inflammatoire, et on l'a vu tout à l'heure, va pouvoir modifier la distribution. Mais finalement, l'impact sur les concentrations plasmatiques est assez faible. L'équilibre acido-basique, on l'a vu tout à l'heure, on modifie donc la forme ionisée, non ionisée. C'est la non ionisée qui est la forme finalement la plus diffusible. Mais l'équilibre acido-basique va également jouer sur le tonus vasculaire et modifier la distribution. Il va donc augmenter ou diminuer la forme libre et diminuer la réponse à un certain nombre de catécholamines. Et ça, c'est vrai pour l'acidose, même si c'est vrai sur le plan théorique. Il y a des études, on va dire, in vitro, même si aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études cliniques qui démontrent ça, mais enfin, ça existe, ça traîne dans les textbooks, comme quoi les acidoses relativement prononcées sont associées à une diminution de la réponse à un certain nombre de catécholamines.